Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants de Dieu. Et alors que nous sommes au 3e dimanche de cette année, et que je demandais au Seigneur qu'est-ce que je devais apporter comme parole aujourd'hui. Il y a des mots qui sont venus rapidement, et puis depuis le début de l'année, ils sont là. Ils sont venus rapidement dans mon esprit, et c'est donc de ça dont nous allons parler. Je suis contente de voir nos ados avec nous aujourd'hui. Dans Matthieu, nous sommes dans l'intro. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, on nous raconte, je vois les preneurs de notes qui tremblent parce que j'ai continué à parler et ils n'ont pas encore écrit. Donc, Matthieu 7, 24 à 27. C'est l'histoire de la tempête qui se déchaîne contre deux maisons différentes. Et il est dit, je lis le verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Deux maisons. La première, on dit que c'est la maison de quelqu'un qui a bâti sur le roc. La deuxième maison est celle de quelqu'un qui a bâti sur le sable. Et Jésus fait la différence entre les deux en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, nous sommes au verset 24, et qui les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais ce qui a attiré mon attention, et c'est ça notre intro, les deux types de personnes ont essuyé les mêmes tempêtes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que cette année, tu ne vivras pas ce que les autres vont vivre. Nous allons vivre les tempêtes comme les autres. La seule différence, c'est la finalité. Comment est-ce que l'histoire en question peut finir? Les chrétiens vont avoir des défis de santé, les chrétiens vont avoir des défis financiers, les chrétiens vont avoir des défis dans la famille, les chrétiens vont avoir des défis au travail, et les chrétiens sont dans un pays qui ont des défis. Mais à la fin, celui qui avait bâti sur la bonne fondation n'est pas tombé et n'a pas connu la ruine. La Bible dit de celui-là, elle n'est point tombée, cette maison, parce qu'elle était tombée sur le roc. L'autre, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et donc, quand nous sommes là, j'aimerais qu'on comprenne que des messages comme celui-ci sont là pour fortifier notre fondation, ou équilibrer notre fondation, ou recentrer notre fondation. Parce que si tout ce que Dieu fait, c'est de parler à la tempête et même de l'apaiser, ça ne veut pas dire que ta fondation est solide en dessous. Il va juste régler le problème. Mais si à l'intérieur, il n'a pas réglé ce qui a besoin d'être réglé, à la prochaine tempête, tu seras dans le même contexte. Dieu veut que nous devenions de plus en plus solides, de plus en plus matures, de plus en plus fermes, de plus en plus croyants. Et donc aujourd'hui, nous allons revenir pendant quelques minutes sur la fondation de la fondation. Donc Albert aimait beaucoup ce livre. Nous irons ensemble dans le livre de la Genèse. Parce que quand tu prends le verset de l'année, Éphésiens 5:1, qui te dit imite Dieu, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a inventé ça.
c'est la vision qu'il y a dans le cœur de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, j'ai 2 points. Et un des points a des sous-points qui sont en eux-mêmes de grands points. Du coup, on va dire que j'ai 2 parties, que ça va plus simple. Voilà. Partie 1, la vision de Dieu. Comme ça, si entre-temps tu somnoles, tu auras au moins noté les 2 points. Quand tu vas rentrer à la maison, tu diras au Saint-Esprit de te rappeler ce que tu as entendu malgré toi. Partie 1, la vision de Dieu. Partie 2, la décision de l'homme. Et donc le premier point dans la vision de Dieu, on rentre dans Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28. Si les lecteurs proches de micro sont prêts, ils lisent vite. S'ils ne sont pas prêts, je lis moi-même. 1, 26, 28. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. On va résumer la vision de Dieu en 2 points. Relation et mission. La vision de Dieu contenue dans ces textes, dans ce petit extrait, nous parle de relation. Et on voit comment ça se déroule après le début de la Genèse. Et nous parle de mission. Imite Dieu. Dieu a créé avec une intention. Et cette intention avec 2 axes. Pour ta vie, pour la mienne, pour sa création, pour l'humanité. Il dit, et c'est ça le titre de notre message d'aujourd'hui, il dit, créons l'homme à notre image. Dieu s'est vu, s'est regardé et a dit, ce qu'il y a en moi, je veux que ça soit en eux. Donc la première personne qui voulait que tu imites Dieu, c'est Dieu. Il voulait que quand la création, le reste de la création, regarde à toi, à moi, on le voit. Qu'on voit une représentation de qui il est. Et cette représentation ne pouvait fonctionner que dans l'unité entre la créature et le Créateur. Dieu n'a pas créé l'être humain indépendant. C'est impossible. Il nous a créés pour être en relation avec lui. Et sur la base de cette relation, maintenant nous avons une mission à accomplir. Parce qu'au chapitre 2, verset 8, il est écrit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 5, ça dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et nous voyons plus loin dans ce chapitre que le Seigneur dit à l'homme que sa mission c'est de cultiver et de garder le jardin qu'il lui a donné. Nous avons beaucoup cherché la volonté de Dieu pour nous.
Le père donne du temps a dit que comme je ne sais pas, je reste assis. Ou bon, je vais d'abord quelque chose en attendant, moi je lui va me dire. La vision de Dieu, elle a été communiquée depuis. Elle est écrite dans le page du livre. Tu as été créé pour nous connaître. Tu as été créé pour faire ce que je t'ai destiné à faire à l'intérieur. Je t'ai préfabriqué avec des composantes et des aptitudes pour accomplir une mission spécifique sur la terre. Tu as un mandat. Je t'ai envoyé pour quelque chose. Et dans le tourbillon de nos vies, combien de fois nous oublions ça alors que c'est la fondation? Je suis désolé, on n'est pas là pour travailler. On est là pour glorifier Dieu dans notre travail. On n'est pas là pour avoir des enfants et se marier et vivre heureux comme dans les contes de fées. On est là pour que nos familles glorifient Dieu. La finalité, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme lui rende la gloire en exerçant la mission qu'il avait reçue de la manière qui plaisait à Dieu et qui allait amener la création à honorer Dieu. Donc comment avons-nous fait pour réduire nos vies aux actions en oubliant l'intention qu'il y avait derrière les actions? Dans la vision de Dieu, en ce qui nous concerne de manière très pratique, on a 5 petits points. Je les donne, comme ça si dans l'enthousiasme, je ne les couvre pas tous, vous aurez au moins les titres. Et Dieu va nous aider. J'ai commencé à en parler du premier. Communion. Le premier pan de la vision de Dieu, c'est la communion. Dieu venait constamment dans le jardin échanger avec Adam et Ève. Il était constamment en relation avec eux. Il a pris Adam, il l'a amené, il lui a dit « Hey, donne le nom aux animaux. » Et il reste là, il regarde comment son fils est en train de commencer à gérer ce qu'il a donné. Tu as été créé pour la communion. Et la communion passe par la communication. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec quelqu'un et il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction. Donc la première chose, c'est la communication. Je suis censé vivre sur la base de la voix de Dieu. Adolescent, papa, maman, ce qui est censé te faire vivre, c'est la voix de Dieu. Parce que c'est la voix de Dieu qui a créé l'univers. C'est la voix de Dieu qui a créé l'homme. C'est la voix de Dieu qui a donné les instructions et le mandat à l'homme. C'est la voix de Dieu qui a même donné les limites à l'homme. Et tout a dérapé dans la vie de l'homme quand l'homme a arrêté d'écouter la voix de Dieu. Il a décidé qu'une autre voix pouvait parler dans sa vie. Sa propre voix. Le texte dit dans Genèse 3, Ève vit que. Et elle vit aussi que. Et elle a aussi vu que. Et elle a donc pris. Et elle a mangé. Et elle a donné à son mari qui était à côté. Pendant ce temps, tu te demandes aussi comment 2 personnes qui connaissent la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui dit à l'autre que est-ce que tu es sûr de ce qu'on fait? Il y avait seulement 3 voix dans le jardin à ce moment-là. La voix de Dieu, et sous la voix de Dieu, la voix de l'homme et la voix de la femme. Et là, c'était le paradis. Dieu parlait
Et les gars, ils exprimaient ce qu'il avait dit. Et subitement, une quatrième voix vient. Et l'homme sort de sa position sous la voix de Dieu, va se placer sous une autre voie. Et à partir de là, tout part en cacahuète. En 2026, quelle voix va te parler? Parce que la quatrième voix, elle nous ment. Elle nous dit, tu peux parler pour toi-même. C'était ça la tentation originale. Tu peux réfléchir pour toi-même. Tu peux décider pour toi-même. Tu peux connaître le bien et le mal. C'est toi-même qui vas juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Tu te retrouves devant une situation à l'école. Toi-même décides. Tu demandes à Dieu pourquoi. Ah, il y a un challenge au travail, mince. Les collègues te mettent la pression. Il faut que tu répondes tout de suite. Il faut que tu répondes tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. On fait ce lancement, on ne fait pas ce lancement. Et toi, tu es là, tu commences à raisonner. Oui, alors, d'après les statistiques, d'après le degré de pénétration du marché, d'après tel article de loi, un maître me dit, je pense que voici ce que nous devons faire. À quel moment la première voix part et influence ce que tu fais? Et le diable, comme c'est un menteur, il t'a fait croire que la liberté de ta voix était une vraie liberté. Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que chaque fois que ta voix s'exprime sans être en Dieu, ça veut dire que tu es soumis. Et c'est pour ça que le monde va mal. Donc la première chose, c'était la communication. Nous devons cette année tout faire pour chercher à entendre la voix de Dieu, pour chercher à obéir à la voix de Dieu. La dissocier de toutes les autres voies et nous concentrer dessus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Nous aimons chanter que ces bontés se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent pour que tu fasses quoi donc avec la journée en question? Ce que tu veux ou ce qu'il a prévu de tout de arriver. On a lu tout à l'heure que nous avions été choisis, élus avant la fondation du monde. La communication est censée aller avec la consécration. Et on a prié pour la consécration tout à l'heure au temps de prière avant le culte. Ça ne sert à rien que j'entende et que je ne sois pas allé. Ça ne sert à rien que je lui dise tu es mon roi, tu es mon maître, et que je ne me soumette pas à lui. Est-ce que notre décorateur peut être limité dans son activité? Communication et consécration, c'est ça les socles de la communion. Mais la communion n'est rien sans la soumission. Et pour pouvoir te soumettre, il y a d'abord la deuxième étape. Donc, je vous avais promis de vous donner les 5 points de vous les donner. Communion, transformation. Ils vont tous finir de la même façon. Donc, communion, transformation, soumission, onction et action. Voici l'étalage, les 5 doigts de la main de la vision, si on veut. Dieu nous appelle à la communion, à la transformation, à la soumission, à l'onction et à l'action. Pourquoi? Parce que la communion nous amène maintenant qu'il y a eu la chute. Et c'est ça que j'aimerais. C'est ça qui m'a beaucoup parlé, et même quand je conduisais pour revenir ce matin, c'était dans mon esprit. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et cette image a été déformée, pervertie, chamboulée, salie. Mais Dieu n'a pas changé de plan. Dieu n'a pas changé d'objectif. Dès Genèse 3, il a dit, je vais arranger ce que vous avez gâté. Et la parole de Dieu nous dit, on a lu ça tout à l'heure, il y a d'autres passages qui le disent, qu'avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Dieu n'a pas attendu qu'on chute pour réfléchir à un plan
de sauvetage. Dieu est Dieu. Avant que tu aies péché, il a la solution. Avant que tu existes, il avait déjà le plan. Avant de créer le monde, il avait déjà le plan. Dieu a créé le monde en sachant qu'on allait faire des conneries, en sachant qu'on aurait besoin d'aide, en sachant qu'on serait têtu, en sachant toutes ces choses, en sachant que même quand il allait nous appeler, on allait dire j'ai pas le temps, je suis occupé, je suis trop sage, trop intelligent. Il savait tout ça, il a quand même créé le monde, il nous a quand même aimés, il a quand même mis en place tout ce qu'il fallait pour nous amener où il veut que nous soyons. Où veut-il que nous soyons? Il veut que nous soyons avec lui comme avec elle. Dieu veut revenir à la relation originelle. Il veut nous ramener à la communion parfaite avec nous, à la relation parfaite avec nous. Nous avons été créés pour lui. Tu existes pour Dieu, pour son plaisir, pour sa joie, pour être bénéficiaire de son amour. Tu vis pour Dieu. Il te fait respirer tous les matins en vue de, comme on a chanté tout à l'heure, tu rêvais du moment où je pourrais t'aimer. Dieu veut une seule chose. Il ne veut pas tes promesses, il veut ton cœur. Il ne veut pas tes bonnes résolutions de janvier, il veut ton cœur. Philippiens 3 nous dit, on a vu ça tout à l'heure à la prière bas biblique, que Paul a commencé à mettre des choses de côté. Il a accepté d'être transformé. Il a dit, il y a des choses qui étaient importantes pour moi, pour l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, parce que je mets ma relation avec Christ au-dessus de tout, il y a des choses que je vais mettre de côté. Je les considère comme de la boue, ou je les considère comme une perte. Parce que si elles m'empêchent de vivre la meilleure relation possible avec Dieu, il faut qu'elles prennent le bord. Exact. Ça peut être ma passion, mais si ma passion devient mon idole, Dieu va me dire que moi on a un problème. Arrangeons ça. Ça peut même être la mission qu'il m'a donnée de faire sur terre. Mais si la mission supplante la relation, là je suis déjà hors sujet. Philippe, 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce que notre lecteur ou lectrice du jour peut trouver ça rapidement et lire pour nous? 2 Cor 3, 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. On sait que le verset 17, c'est le verset thème de notre livre. Ce verset 18, c'est-à-dire, il me parle tellement depuis quelques semaines ou quelques mois, et je n'arrive pas à l'exprimer. Et en même temps, ça a l'air tellement évident. Et je disais encore ce matin dans ma cuisine, mais Seigneur, pourquoi on ne comprend pas? Il dit, là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Mais la liberté, pourquoi? Quel est le but de la liberté que Dieu te donne quand il te sauve? Tu dis que tu étais esclave. Ok. Jésus est venu, il t'a racheté, il t'a délivré. Ok. Il t'a donc donné maintenant une nouvelle vie et une liberté pour faire quoi avec? Nous sommes transformés en la même image. Genèse 1,26. Il te libère de tout ce qui s'est passé avec le péché pour remettre en place le plan de Genèse 1.
Que tu sois transformé en ce que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. C'est ça qu'on appelle la régénération. Tu nais de nouveau. Dieu reprend la création à zéro. C'est ça la nouvelle naissance. Il reprend la création spirituelle à zéro pour te remettre dans la position d'enfant de Dieu, dans la position de celui, celle qui va redevenir fils et accomplir donc la mission du Père. Transformé. Mais nous vivons en refusant les étapes qu'il faut pour la transformation. On se suffit à être né de nouveau. Mais à quel moment l'image de Christ sera formée en moi? Ok. Tourne. Romains 8. 28, 29. Transformé en la même image. Go. 28, 24. Verset 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Stop. Thank you. Tu as été prédestiné. À quoi? À être semblable à l'image du Fils. Pour qu'il soit le premier de plusieurs frères. Dieu doit regarder sa maison et dire, voici Jésus, et voici petit Jésus, voici petit Jésus, voici petit Jésus, voici petit Jésus. Chrétien, petit Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le retour à notre appel. Imite Dieu. Dieu te ramène à la Genèse. Il te dit, tu as beaucoup marché, mais reviens à la fondation. La fondation, ce n'est pas d'être bishop. La fondation, ce n'est pas être chantre de l'Éternel, on roule devant toi. Oh, ah bah. La fondation, ce n'est pas d'être multimillionnaire et même de faire des œuvres caritatives. Ce n'est pas ça la fondation. La fondation, c'est que chaque jour, tu sois transformé un peu plus à la ressemblance de Jésus-Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Dit Paul dans l'Éphésiens. Est-ce qu'en tant que maman, en 2026, au 31 décembre, j'aurai grandi dans la représentation de Christ auprès de mes enfants, auprès de mes maris? Est-ce qu'en tant qu'élève, un ami qui ne va jamais venir à l'église va pouvoir dire que j'ai vu Jésus dans ma salle de classe? Je veux le suivre. Tu fais des business? Est-ce que Jésus fait des business comme tu es en train de le faire? En la même image, prédestiné. C'est-à-dire, il nous ramène à son plan. Il dit, j'ai un plan depuis. Depuis, j'ai un plan. Je veux que tu sois comme celui dont j'ai dit. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je trouve tout mon plaisir. S'il y a communion sans transformation, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie communion. Parce que la Bible dit que, dans ce qu'on a lu, alors que nous le contemplons, nous sommes transformés. Et c'est pour ça, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai le micro, je ne vais pas crier. Mais entends mon cœur qui crie, à toi, à moi, à nous. Arrêtons de jouer avec nos temps de prière et de méditation.
Ce n'est pas pour rien que le diable nous aide beaucoup à ne pas lire, à ne pas prier, à ne pas louer, à ne pas être seul avec Jésus. Parce que c'est quand tu es seul avec Jésus que tu deviens comme Jésus. Et plus tu deviens comme Jésus, et plus tu pourras faire les œuvres de Jésus. Dieu veut que tu lui ressembles. Je ne sais pas si vous voyez Nathan grandir. Nathan commence à ressembler à Alain Didier. Parce qu'il traîne avec Alain Didier. Les grandes phrases, les grands raisonnements, les grands mots. Je vois mon petit. Je vais seulement demander comment ça va. Il n'a pas 7 ans. Il a commencé à être comme son père. Pourquoi? Parce qu'il traîne avec lui à longueur de temps. Il voit comment elle départ. Il voit comment elle se comporte. Et il y a ce qu'on appelle le mimétisme. Ça veut dire que tu prends les habitudes de l'autre sans même t'en rendre compte. Dieu veut ça dans nos vies. Mais on n'est pas trouvé dans sa présence. Tu vas donc commencer à prendre ces habitudes comment? Quand tu n'es jamais avec lui. Tu prends les habitudes des gens avec qui tu es tout le temps. Les gens qui ont accès à ton inbox 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tu as même dit je vais dormir. Mais quand le nom là sort sur le téléphone, tu dis au téléphone s'il te plaît. Oh, sonner, s'il te plaît, attends. Je réponds d'abord. Je vois d'abord ce qu'il a dit. Soumission. Soumission. Si je dois ressembler au premier frère, le premier frère était soumis. Philippiens 3 dit qu'il a été obéissant, même jusqu'à la mort. On ne va jamais accomplir la mission de Dieu si on n'est pas obéissant. Tu vas dans sa présence, communion, tu traînes avec lui, tu commences à être transformé. Cette transformation va se manifester par l'obéissance. De plus en plus. Et parce que tu seras obéissant, tu vas renoncer à ce qui t'empêche d'être obéissant. Tu vas mettre de côté. Paul disait, je me dépouille pour revêtir. J'enlève un habit pour en mettre un autre. J'enlève mes anciennes habitudes pour mettre de nouvelles habitudes. J'enlève les anciennes pensées pour mettre les nouvelles pensées. Et parce que je me soumets, il peut venir déposer le 4e fonction. Dieu ne peut pas oindre la désobéissance. I'm sorry, guys. Nous pouvons nous-mêmes oindre le brûle, mais ce n'est pas l'onction de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel. Il le savait, ça se voyait, ça se manifestait. Église du Cameroun, est-ce que cette année, il n'est pas temps que la manifestation de l'onction de Dieu soit présente dans notre quotidien? Comment est-ce que l'onction de Dieu n'est pas avec moi au travail lundi matin? Les gens qui ont fait les incantations, on a chanté tout à l'heure. Oh, fétiche ne veut rien contre moi. Tous les jours, quand on dit que quelqu'un a mis quelque chose quelque part, toi aussi tu fais fais attention. Dans le secteur là, tu peux traverser quelque chose. Comment la paix de traverser quelque chose peut toucher un enfant de Dieu? Le sang de Jésus, c'est à quoi? Donc il y a quelque chose qui est plus fort que le sang de Jésus. Ce qui s'est passé dans Exode 12, où l'ange de la mort est passé dans tout le territoire d'Égypte. Il est arrivé, il voyait une porte où il y a le sang. Il dit, ah, bon, je traverse. Sang d'agneau, juste par obéissance à Dieu. Le sang d'un animal a protégé un peuple entier. Et tu veux me dire que le sang de l'agneau immolé et celui qui est ressuscité le 3e jour ne peut pas te protéger
protéger de tous les sorciers et de toutes les bêtises qu'il y a ici dehors, au point que tu trembles au lieu de prendre autorité. C'est parce que nous ne sommes pas en relation. Nous écoutons la 4e voix, ou la 3e, si nous sommes une femme, ou la 2e, si nous sommes un homme. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et cet esprit vous donnera la capacité, acte 1:8, d'être mes témoins, d'être mes représentants, d'être mes mandataires, d'être Genèse 1, ce qui domine sur la création. En 2026, le Seigneur nous appelle à revenir à qui nous sommes. Imite-moi, viens à côté de moi, apprends de moi, sois comme moi, et tu feras, oui, les œuvres que j'ai faites et des œuvres plus grandes. Mais Jésus n'a pas été élevé avant de s'être soumis. Et si tu ne te vides pas, si tu ne te dépouilles pas, oublie, il ne peut pas remplir. On ne remplit pas un contenant plein. Donc il faut moins de nous pour qu'il y ait plus de lui cette année. Et c'est alors que cela se passe que nous pourrons passer à l'action. Passer à l'action. Allez et faites. Allez et faites. Allez et faites. Le seul verset que je vais donner pour l'action. Et lisez-le, méditez-le, pensez-y. Éphésiens 2:10. Car, je l'aime trop, donc tu ne vas pas lire, je vais le citer maintenant. Car, vous êtes son ouvrage. Et dans le grec, dans le texte de base, c'était le mot poéma qui a donné le mot poème, qui a donné le mot chef-d'œuvre. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé en Christ Jésus. Il parle de ta deuxième naissance, ta régénération, ta recréation. La deuxième fois, tu as été créé en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu préparé d'avance afin que tu le pratiques. La mission, il revient dessus. Dans ce verset, il y a les deux. Dans ce verset, il y a la relation. Dans ce verset, il y a la mission. Tu es créé par et pour. Créé par et pour. Créé pour être comme lui, pour pouvoir faire comme lui. On a inversé, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. On est beaucoup dans le faire, avec très peu d'être. On veut les résultats de Christ sans la communion de Christ. On veut les bénédictions de Christ sans la soumission de Christ. Tous mes petits amis là qui sont au lycée, ce n'est pas un message pour les parents. À 15 ans, 16 ans, tu peux décider de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est un choix. Créé en Christ Jésus. Créé en Christ Jésus pour des œuvres qu'il a préparées
quand un père responsable prépare quelque chose, vous avez déjà vu des mamans à la rentrée préparer les fournitures et les sacs à dos. C'est la guerre. C'est-à-dire que même s'il manque de taille crayon, elle va aller jusqu'à Bafoussa, elle va trouver la crayon, elle va venir dans ça. Et tu veux me dire que le Père Céleste, qui te dit j'ai des œuvres que tu dois faire sur la terre, quand il te dit que j'ai préparé d'avance, et son d'avance là, c'est pas comme nous, 2 semaines avant la rentrée ou 1 mois à la rentrée. Il dit, avant la fondation du monde, je te connaissais. Et sur mon livre était déjà inscrit tous les jours qui t'étaient destinés. Du jour où on t'a conçu dans le ventre de ta mère, au jour où tu vas mourir, tous ces jours-là ont été soigneusement préparés par le Père. Et chaque jour a des œuvres qu'il a préparées. Et donc il y a la provision pour ces œuvres. Il y a les ressources nécessaires pour accomplir la mission. Mais nous manquons de ressources, soit parce que nous ne sommes pas dans la relation, donc nous n'allons pas chercher ce qui nous attend, soit nous sommes dans l'insoumission, en train de faire nos propres missions. Et écoutez-moi bien, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 6. Il dit qu'il finit ce qu'il a commencé. C'est ça, non? La paraphrase du verset. Ça veut donc dire, écoutez-moi très bien, que ce qui n'a pas commencé, il n'a aucune obligation de le finir. Tu vas rester, tu vas prier, il ne va pas faire. Ce que Dieu n'a pas initié, Dieu ne va pas le bénir. Ce que Dieu n'a pas commencé, il ne va pas le terminer. Il dit qu'il est fidèle pour finir ce qu'il a commencé. Donc les bonnes idées que tu as pour 2026 là, assure-toi que Dieu est à l'origine. Pas que tu lui demandes son avis au début. Je dis qu'il est le créateur de l'idée. Non, moi je pense que cette année je vais faire ceci. Tu as un gros cerveau, n'est-ce pas? Je pense. Ok. Lui alors, il est omniscient. Entre vous deux, qui connaît plus? Si tu dis que tu connais, ok, il te dit aussi, je suis omniprésent. Il ajoute aussi, je suis omnipotent, je peux tout. À quel moment tu t'avoues vaincu? Parce qu'on pourra aligner toutes les autres caractéristiques de Dieu et voir que, vraiment, entre lui et nous, il y a un qui peut connaître mieux que nous. Et que ce n'est pas une mauvaise idée de l'écouter. Donc la décision de l'homme, et on termine. La décision de l'homme est simple. Elle tient en 2 points. Dieu a dit à son peuple depuis Deutéronome, voici, je mets devant toi la mort et la vie. Et comme Dieu est bon, il n'a pas dit ça comme moi j'ai dit. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te présente toujours la bonne option d'abord. Et il te dit, il y a l'autre, hein. Tu es libre. Choisis la vie. Mes petits amis seront concrets. La vie, c'est la sanctification. La vie, c'est de faire ce que Dieu dit avec ton corps. La vie, c'est de faire ce que Dieu dit dans ta maison, avec tes parents. La vie, c'est de faire ce que Dieu dit quand il dit d'être droit et honnête. Ça veut dire que la peine de tricher à l'école, là. Si tu as donné ton cœur à l'église, ça ne doit plus exister. Choisis la vie. Choisis la vie. Tu as le choix tous les jours. Tous les jours. Et donc la décision de l'homme. Dieu vient de nous dérouler sa vision. La décision, je vais en parler 2 minutes.
Parce que la décision, on n'en parle pas. On la fait. On la vit et ça se voit. La décision de l'homme tient à deux choses. Pour répondre à la relation, tu dois accepter la dépendance. La vision de Dieu, relation. La décision de l'homme, dépendance. J'accepte de revenir à l'état de base où Adam et Ève étaient. Ils dépendaient de toi. Ils dépendaient de ta voix. Ils dépendaient de ta direction. Tu les as placés dans le jardin. Ce n'est pas eux qui ont choisi où ils habitent. Tu as défini leur mission. Ce n'est pas que eux qui ont décidé ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas. Tu leur as donné des limites. Ce n'est pas eux qui ont décidé que voici comment j'exprime ma liberté. Oh non, mais c'est bon, mais j'ai le droit. J'ai le droit quand même. Assieds-toi, mon chéri. Et pour répondre à la mission, la vision de Dieu, la mission, la décision de l'homme, l'obéissance. Les deux questions que Dieu te pose là, pour cette année. Vas-tu accepter d'entrer dans la dépendance ou dans une plus grande dépendance vis-à-vis de moi? Pour que esprit, âme et corps ne soient le boss. Et vas-tu, en vertu de cette dépendance, entrer dans l'obéissance? Jésus a dit, ma nourriture est le Père. Jean 4, 34. La volonté de celui qui m'a envoyé. Je me nourris, je me satisfais. Je suis rassasié de faire la volonté de Dieu. Et on termine par ce avec quoi on a commencé. Tu as été créé pour être rendu conforme, semblable à l'image de Christ. Celui qui a dit ma nourriture, c'est de faire ce qu'il a dit. Ça veut dire que pour être comme lui, tu dois commencer à aimer de plus en plus, même si ça coûte de faire ce qu'il a dit. Nous allons prier, nous allons terminer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de Saint-Esprit pour les semences qu'il a faites dans chacun de nos cœurs. Tu vas prier. Tu t'as rappelé qu'il veut que tu sois son image. Réponds. Réponds, tout simplement. Réponds oui, réponds non, réponds je sais pas. Réponds ce qu'il y a dans ton cœur. Nous sommes dans la prière. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? À l'image de la première voie, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Quelle voie va dominer dans ta vie? Les œuvres de qui vas-tu accomplir? Les œuvres de ton ambition ou les œuvres préparées par Dieu? Avec qui seras-tu en communion? Qui va te transformer? Parce qu'il nous dit sois transformé dans le renouvellement de ton intelligence. C'est comme ça que tu connaîtras la volonté de Dieu. À qui vas-tu te soumettre? À quoi vas-tu renoncer? Vas-tu te charger de cette croix? Vas-tu faire ces choses qui sont difficiles et que tu n'aimes pas forcément? Pour être plus comme Dieu. Pour aimer davantage. Pour le ressembler davantage. Pour être loin. Pour être loin davantage. Et que les aveugles voient. Et que les sourds entendent. Et que les mères recouvrent la vie. Recouvrent la parole. Parce que Dieu t'aura utilisé. Être comme Christ pour faire quelque chose. Oh Jésus.
Oh Jésus. Seigneur, tu nous as donné un immense thème cette année. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Shalom a besoin de toi. Les gens qui nous suivent par la vision ont besoin de toi. Pour que l'image de Dieu soit formée en moi, oh Seigneur, il y a tant de travail. Viens à mon secours. Que ton Saint-Esprit fasse ce qu'il y a lieu de faire dans son temple, pour que ce soit une demeure agréable au Dieu des cieux. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments. Merci parce que ça avait mal commencé ce matin, avec cette pesanteur dans ce lieu, mais tu as viré cette pesanteur. Tu as ouvert nos cœurs, tu as ouvert les cieux, et tu es descendu, tu nous as parlé, tu nous as visités, tu nous as permis de t'adorer, tu nous as touchés. Alors que nous partons maintenant, Seigneur, je te prie que sur la base de tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, tu nous donnes de vivre une semaine merveilleuse à tes yeux. Une semaine où nous serons plus comme toi et nous ferons plus comme toi. Merci de détruire les œuvres du mal dans nos vies. Merci de détruire les œuvres de la chair dans nos vies. Merci d'exalter l'œuvre de Christ dans nos vies. Et que mon Dieu, le monde voit qu'il y a des hommes et des femmes dans ce Cameroun. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui t'aiment. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui vivent pour toi. Merci Jésus de votre volonté dans nos vies cette semaine. Le nom magnifique, l'agneau, qui avant la fondation du monde a été immolé par amour pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Amen. Que l'Éternel nous bénisse et nous accompagne toute la semaine. Amen.